Coucou tout le monde et bienvenue pour cette 12e création du calendrier de l'Avent. Je vous propose aujourd'hui la réalisation d'une shaker card ultra simple. J'ai commencé par la découpe d'un rectangle qui sera le fond de ma carte et je vais maintenant découper un cadre qui bien sûr viendra sur le devant de celle-ci. Je travaille dans du papier China Douglas, un papier en 300 grammes, parce que comme je ne mettrai pas ma carte sur un support de carte différent, je veux quelque chose qui se tienne vraiment. Sur le rectangle, je vais passer de la Distress Ink, c'est la Distress Broken China. Je réalise un aplat vraiment très simple et je fais en sorte de le faire suffisamment foncé en haut, mais en venant en dégrader jusque sur le bas pour donner une illusion de ciel sur le haut et de paysage enneigé tout en bas de la carte. Pour créer l'épaisseur nécessaire au mouvement des petites choses que je vais rajouter dans ma shaker card, je mets de la mousse double face tout autour pour former un cadre qui sera caché par ce qu'on a découpé tout à l'heure dans le papier blanc. Pour la déco du fond, je découpe des arbres, à savoir des troncs de bouleau, toujours dans du papier blanc. J'ai fait en sorte que cette carte reste très simple au niveau des coloris utilisés. Dans mes shaker cards, j'aime bien mettre des éléments qui restent fixes également. C'est ce que je fais ici, je rajoute des petites décos, étoiles, flocons, enfin toutes les petites choses que je garde depuis des années et que je range précieusement pour les ressortir à chaque nouvelle saison. Ça permet comme ça de faire des choses à secouer, mais des choses aussi qui restent en place et de ne pas avoir un fond de carte complètement vide quand les billes sont tout en bas. Bien sûr, pour éviter que tout ça ne se sauve, il faut que je mette en place une partie en rhodoïde. Je vais donc utiliser mon adhésif double face super costaud. J'en mets tout autour. Je découpe une fenêtre rhodoïde aux dimensions dont j'ai besoin. Je remets de l'adhésif double face. Et je vais pouvoir venir fixer tout ça sur la mousse qui est déjà en place. Après, bien sûr, avoir versé des micro-billes. Enfin, en l'occurrence, ce sont plutôt des petites perles, vous savez, comme celles qu'on gardait quand on ouvrait nos cartouches d'encre à l'école. Je ne sais pas si tout le monde faisait ça, mais bon, en tout cas, moi, je faisais ça. Je découpais mes cartouches une fois qu'elles étaient vides pour garder les petites billes qui étaient à l'intérieur. Et c'est exactement ça, ce sont des petites billes bleutées, mais de la même taille que celles dont je vous parle. J'ai failli oublier, avant de fermer, il faut quand même que j'installe mon petit personnage. J'ai choisi ce petit chat que vous m'avez déjà vu utiliser l'année dernière dans certaines vidéos, que ce soit ici ou sur la chaîne de Tout en Colle. Et je réalise donc une mise en couleur au feutre à alcool très simple, avec juste 2 couleurs à chaque fois. Et pour le pelage notamment, je fais un aplat gris clair et je fais juste ces petites zébrures dans le pelage du chat avec un gris plus sombre. Une fois mis en couleur, je détourne mon personnage, mais cette fois-ci je laisse une petite marge blanche, donc pas de passage de crayon autour puisque là je souhaite garder la marge blanche. Je l'installe sur des petits carrés de mousse pour le mettre un peu en épaisseur par rapport au reste. Je le mets suffisamment haut dans ma carte pour qu'il ne soit pas caché par le cadre que je vais installer ensuite. Et après avoir versé mes petites micro-billes, je peux enlever les protections et coller mon cadre. Et voilà, c'était la 12e réalisation de ce calendrier de l'Avent. Merci beaucoup de votre présence à mes côtés pour ce calendrier de l'Avent et pour toutes ces réalisations. Je vous donne rendez-vous dès demain pour une nouvelle création. D'ici là, prenez bien soin de vous, créez, partagez. À demain. Bye bye.